Ça va? Oui. Je m'écarte bien que vous soyez la star. Hein. Voilà, donc c'est terminé. Donc, localement, il peut y avoir une petite gêne, une petite douleur. Si ça se produit, ça dure 2-3 jours. Si ça vous gêne vraiment trop, un petit peu de paracétamol. Et également le paracétamol si vous avez mal à la tête ou un peu de fièvre. D'accord? Voilà. Et c'est tout bon. On va vous donner vos papiers. Voilà. Voir Doctolib. Ça va très bien. Bon, il faut tomber dans le bon jour où il y a des créneaux qui sont ouverts. Et puis c'est tout. Autrement, ça se passe très bien. On est inscrit dans plusieurs lieux, pharmacie et médecins traitants. Comme j'étais inscrit avec ma compagne en pharmacie ou docteur, c'était l'AstraZeneca. Donc c'est le premier qui se présentait. C'est très bien, Lyon. Non mais c'est vrai, on n'a rien à demander, tout est fléché. Les zones, l'infirmière elle me dit je sais pas où vous avez un quart d'heure à attendre dans une zone, je sais pas où. Ben, je dis mais il suffit de suivre chronologiquement les numéros, et naturel, c'est normal, voilà, c'est tout. Si on veut s'en sortir, je pense que c'est nécessaire que tout le monde. Après c'est libre, bon, les gens ils font ce qu'ils veulent. Plus il y aura de personnes vaccinées, plus vite on s'en sortira. Hein. Elle est très effective et très prégnante. Je pense d'ailleurs que ça doit être dans à peu près tous les départements, mais dans le nôtre, département rural, nous avons beaucoup de médecins retraités qui sont tous volontaires. Même lorsqu'ils ne se sont pas portés volontaires, l'exemple du Vaccibus qui va dans les petites communes où il n'y aura pas de centre déporté ou de centre délocalisé, en téléphonant aux uns et aux autres qui ont pris leur retraite dans la commune, on les appelle et ils sont tout de suite volontaires avec un grand enthousiasme. Et je dirais même, cet enthousiasme se retrouve chez eux parce que certains sont retraités depuis quelques années et ils sont ravis de revoir les personnes dont ils se sont occupés pendant souvent très, très longtemps et tout simplement de rendre service à la population. C'est pareil pour tous les autres corps de santé, que ce soit les infirmières en particulier. En fait, il faut se mobiliser, hein, y a pas de... Pour moi, c'était évident. Après, voilà, c'est en fonction de chacune ou chacun ses disponibilités. Donc voilà, on fait en fonction de ce qu'on peut, même si c'est qu'une demi-journée ou une journée, enfin voilà. On rassure parce que les gens ont besoin d'être beaucoup rassurés, effectivement, que ce soit l'un ou l'autre. Hein, AstraZeneca, on rassure aussi. Hein. Il y a une efficacité sur les deux de toute façon et il faut au maximum se vacciner. Plus il y aura de gens vaccinés, mieux ce sera. Mais on sent quand même l'engouement pour la vaccination. Hein. On l'entend même à droite, à gauche, dans les centres commerciaux, autour de nous. Enfin, ça parle de plus en plus et finalement, les gens en parlent beaucoup. Et je pense qu'ils commencent à faire la démarche de se dire il faut vacciner. On leur conseille aussi, une fois vacciné, la deuxième vaccination, de quand même continuer les gestes barrières. C'est très important parce que tant que la population n'est pas vaccinée dans sa majorité, on est porteur contact et faut faire attention, faut protéger les autres aussi, même si on est vacciné. Moi je suis ravi du travail qui a pu être mené avec la ville et l'agglomération de Chaumont pour ouvrir ce centre de vaccination d'une taille nettement supérieure à ce qu'on était capable de faire au sein de l'hôpital et qui permet un meilleur accueil pour la population. Puisque c'est vrai qu'avoir ce centre au milieu de l'hôpital, c'était pas forcément le plus adapté, aussi en termes d'accessibilité. Donc voilà, un gros travail en collaboration, et puis toujours avec l'appui de médecins, en particulier retraités, libéraux, qui nous aident, également des infirmières libérales et retraitées
santé qui participent à ce grand effort, parce que sinon, avec toutes les tâches qu'on a déjà à l'hôpital, et puis quand même la troisième vague Covid qui prend un petit peu d'ampleur, eh bien forcément on essaye de se recentrer nous sur nos missions hospitalières. Écoutez, moi aussi je suis ravie qu'on ait pu ouvrir dans des conditions de rapidité exceptionnelles. Donc je voulais remercier tous les personnels de la ville de Chaumont et de l'agglomération qui se sont mobilisés afin que ce vaccinodrome puisse être mis en place rapidement, dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de nos concitoyens. Nous avons en effet tous travaillé ensemble, l'hôpital et le personnel de l'hôpital, le personnel de la ville et de l'agglomération, mais aussi, et je les en remercie, avec l'ordre des médecins, notamment avec le président de l'ordre des médecins, qui a été de bons conseils aussi pour l'ouverture de ce lieu, avec l'ordre des infirmiers, je souhaite que les Chaumontais et les habitants autour de Chaumont puissent se faire vacciner dans de bonnes conditions, vous l'avez vu, puisque nous avons reproduit exactement les conditions qui étaient celles de l'hôpital, dans les mêmes conditions sanitaires, d'hygiène, mais en plus grand nombre. Alors maintenant, il faut que les doses arrivent, il faut que le personnel médical et le personnel infirmier se mobilisent, mais je sais qu'il est mobilisé, ce personnel, et je compte sur les deux ordres pour développer cette mobilisation. On sait que les doses vont arriver.